Mais tu vois, je vais partager un truc qui est très personnel parce que c'est un peu le sujet du podcast et autres, que j'ai pas partagé nulle part. Ça fait maintenant quelques mois que ma maman a un cancer. L'ingratitude, la non-reconnaissance, tout ça, ce sont des choses que j'ai vécues dans le professionnel comme dans le personnel. Je suis en bon terme avec toutes mes ex. J'en ai même une qui un jour m'a trompé. Et la valeur, tu vois, loyauté, fidélité, c'est une de mes plus grandes valeurs. Pourtant, je ne lui en veux pas. Genre moi, je ne sais pas ce que c'est d'avoir des parents qui sont unis, que je vois tous les jours, qui s'aiment et qui donnent de l'amour. Je reçois un SMS de mon grand-père, salut virgule, ton père est mort ce jour, point. Un truc sur lequel j'ai dû travailler par exemple, c'était savoir apprécier d'être seul. Je préférais être mal accompagné que seul. Aujourd'hui, je préfère être seul que mal accompagné. Bon là, c'est potentiellement un sujet qui peut être compliqué pour toi qu'on aborde. Ben, ton papa est parti quand tu avais 2 ans. Est-ce qu'il voulait pas sacrifier sa carrière pour un enfant ? Exact. Toi, du coup, tu serais prêt à sacrifier ta carrière pour tes gamins ? Avant que l'épisode commence, comme tu le sais, je viens à peine de lancer ce concept, cette chaîne, où j'invite des entrepreneurs, qui soient successful ou pas, et on parle de tout, sauf de business. Donc si tu aimes ce concept, s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir que tu soutiennes la chaîne en t'abonnant, en likant, en partageant et même commentant la vidéo. Ça va montrer le soutien que tu peux m'apporter. Je te souhaite un très bon épisode. Alex, ça va ? Ça va et toi ? Très content que tu sois ici. Du coup, Alex, pour te rappeler le concept, je sais pas, vu que j'imagine que tu reçois des milliers, des centaines de messages de personnes qui souhaitent t'inviter à faire du podcast, etc. Ouais, une dizaine par mois, plusieurs dizaines par mois des fois, ouais. Ouais, j'imagine. Quand même pas des milliers encore. Ouais, mais ça va arriver, je suis sûr et certain. Je te rappelle le concept de l'émission. Du coup, pourquoi je fais ce podcast ? C'est que moi, j'ai tenté du coup à me lancer dans l'entrepreneuriat il y a 2 ans. J'ai pas réussi. Je me dis, mais je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui galèrent un peu comme moi. Et du coup, je vais faire un podcast où on va parler de tout avec les entrepreneurs, sauf de business. Et avec toi, je sais que ça va être un challenge parce que je sais que ta vie, c'est que le business. J'ai un peu creusé quand même. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Tu m'avais dit que tu n'avais pas forcément de tabou. Ouais. Donc, on va essayer de creuser les petits sujets avec toi. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais essayer de présenter Alec, mais il fait tellement de choses que ça va être compliqué. Donc Alec, fondateur du consultant.fr, c'est en 2019 qui a fait un carton. 2018, ça a commencé en 2018, mais ça a commencé à bien marcher en 2019, Exactement. C'est ça ? Ok. Puis ensuite, plus globalement, entrepreneur.com. Exact. Au démarrage du Covid. Ouais. Début de négociation, décembre 2019, lancement avril 2020. Lancement avril 2020, j'ai vu que ça avait aussi très très bien marché. Tu fais du coaching individuel, du consulting pour les plus gros entrepreneurs dans la francophonie et même dans le monde, j'imagine. Ouais. Majoritairement francophone, ouais. Tu organises des masterminds. Tu as le podcast Le Déclic qui est sur YouTube, sur Apple Podcast, Spotify. Tu es en train de tout défoncer. Je sais même pas comment tu fais, mais quand je vois le rythme effréné, je me dis mais waouh, ok, comment il fait ? Je suis sûr que tu vas dépasser Yomi et Oussama. Donc, tu es dans le top 3, je crois, des podcasts business. Ça dépend, ça aussi. Là, aujourd'hui, il faudrait qu'on regarde. On doit être 4e. On est entre la 2e et la 7e place. J'en parlais juste avant avec Mathieu Stéphanie. On s'est croisés. Le hasard fait bien les choses. On a discuté un peu. Et je lui disais, t'es toujours premier, j'arrive pas à te détrôner. Mais Mathieu, ouais, c'est ça. Donc, je vais regarder là en même temps si tu veux. Mais ouais, c'est ça. Donc, ouais, t'es en train de tout défoncer, quoi. Ça, c'est sûr. T'es auteur aussi. Oui, de 2 bouquins. Et là, tu as sorti Les Nouveaux Entrepreneurs, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Exactement, ouais. Qui est déjà un best-seller. Oui. Plusieurs millions de CA d'euros par an, je crois. Oui. Comment tu fais, quoi ? Donc voilà, ça, en gros, c'est la vie d'Alec. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler tout sauf de business avec Alec. C'est vrai que ce que je montre aux yeux du monde qui me suivent sur les réseaux, etc., c'est essentiellement du business. Mais finalement, comme tout individu, j'ai une vie... des amis, une vie de couple, des choses qui se passent dans mon quotidien, la famille, des hauts, des bas. Je fais beaucoup de sport aussi, je fais attention à ce que je mange, c'est très important pour moi le bien-être et ça fait partie aussi d'un cadre que je m'impose et que je mets en place pour le business. Donc ouais, c'est avec plaisir. Du coup, Alec, première question. Là, du coup, ce qui me choque énormément avec toi, c'est que entre la personne qu'on voit sur les réseaux, la personne qui aide énormément de gens, qui est vraiment dans le don de soi, ça se vérifie, tout simplement. Juste là, le fait que tu aies accepté, alors que je commence à peine un podcast, tu m'as répondu assez rapidement. Après, je ne sais pas si c'est toi ou ton équipe, peu importe, mais en tout cas, je me suis dit, le mec me donne une chance, entre guillemets, quoi.
Et ma question un peu toute simple, pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi Alec, c'est le gars qui a eu quand même une enfance difficile, de tout ce que j'ai vu, comme tu disais dans une interview, un peu traîné dans la boue, t'étais timide, Ouais. pas forcément t'étais le gamin qu'on frappait, mais presque, enfin je sais pas. Ça aurait pu finalement déclencher chez toi une espèce de haine de l'espèce humaine ou je sais pas, et pourtant t'es dans le don, tu veux apporter énormément de valeur aux gens, t'es ultra humain, t'as un succès insolent presque, je dirais. D'où ça vient cette générosité Ouais. chez toi ? C'est une excellente question. Je suis quelqu'un de naturellement et profondément généreux, en particulier avec mes proches et ceux que j'aime et ceux qui m'entourent. Mais par nature, je le suis et je l'ai toujours été. Maintenant, tu vois, j'ai pris la décision, consciemment ou inconsciemment, de ne pas être biaisé ou influencé par mes expériences du passé. J'aurais pu, tu vois, par exemple, me dire, bah, comme tu le dis, voilà, tout le monde sont des cons, les gens sont des salauds, Ouais. l'ingratitude, la non-reconnaissance, tout ça, ce sont des choses que j'ai vécues au fur et à mesure des ans, que ce soit dans le professionnel comme dans le personnel. Mais je veux rester fidèle à moi et fidèle à mes valeurs, tu vois. Et donc ça, c'est pour la partie, on va dire, ma générosité personnelle. Et parfois même, je le suis beaucoup trop. J'ai vu ça. À faire des erreurs ou autres, même dans le plan personnel, tu vois. Ou je te donne un exemple concret. Ce soir, je ne gagne pas forcément d'argent, par exemple, à réunir plus de 350 entrepreneurs. On a reçu 600 demandes en tout de gens qui veulent absolument venir, c'est complet, on ne peut pas plus. Je ne gagne pas d'argent, c'est un événement qui me coûte plus ou moins 8 000 euros. Avec la vente de tickets, ça nous fait plus ou moins 7 600 euros de chiffre d'affaires. Je paye pour organiser ce type d'événement et permettre aux gens de se connecter. Mais ça fait partie de la mission aussi d'entrepreneurs.com et des valeurs d'entrepreneurs.com, tu vois, finalement. Ouais. Notamment lorsque je fais ça aussi à Dubaï. Ou par exemple, le podcast, à l'heure actuelle, on a sorti presque 130 épisodes du podcast. On fou. a environ 150 à 200 000 écoutes par mois sur YouTube, plus de 50 000 sur les plateformes de podcast. On a un très beau score, on a un très beau watch time, taux d'écoute, etc. J'ai jamais monétisé le podcast, j'ai jamais accepté pour le moment aucun sponsor. Je fais pas ça pour l'argent, je fais ça vraiment pour donner de la valeur. Le livre, pareil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi d'arrêter d'accompagner les débutants et avant de partir de ce marché d'aider les débutants, j'ai choisi de retranscrire toutes mes formations en ligne que j'avais vendues pendant 5 à 6 ans et toutes les stratégies que j'avais pour aider les débutants à se lancer dans un bouquin pour leur permettre d'y avoir accès pour seulement 19,90. Donc c'est toute cette notion. Et après, du coup, lorsque, par exemple, quelqu'un qui me contacte et qui m'a l'air carré, sérieux, cadré, etc., on va offrir l'opportunité à certaines personnes. Il faut savoir que 80% des sollicitations de podcasts qui se lancent comme le tien, par exemple, on les refuse, mais on les refuse pas en mode « non, merci, désolé ». On leur dit simplement « écoute, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir, je t'encourage à continuer, réécris-moi lorsque tu auras sorti ton 21e épisode ». Et cette phrase, je l'ai sortie très souvent, c'est même un brief que j'ai aujourd'hui partagé à quelqu'un de l'équipe qui gère mes sollicitations par mail et un autre qui gère mes sollicitations sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait, selon les statistiques, qu'un podcast qui passe le 21e épisode, en général, il fait partie des 3, 4, 5% qui vont durer sur le temps. Donc, voilà. Après... Donc, j'ai eu de la chance. T'as de la chance. T'as vraiment juste eu de la chance. T'es passé entre les mailles du filet. Je te connais pas personnellement. On se connaît pas, voilà, spécifiquement. Ouais. Je sais même pas si un jour tu as fait partie de l'écosystème entrepreneurs.com ou pas. Pas du tout. Pas du tout, tu vois. Donc, c'est vraiment... je pense que peut-être par ton approche, par ton sérieux, par ton message, par ton branding, peu importe, t'as été choisi parmi les exceptions qu'on accorde. Aujourd'hui, il y en a eu 2, par exemple, tu vois, par mois ou tous les 2 mois, j'en accepte 2. Juste avant, j'étais avec Hugo Benz, qui lance Club Sandwich. Il a pris 12 premiers intervenants, potes, pour son nouveau podcast. Voilà, j'ai accepté gentiment et puis maintenant je suis ici avec toi. Donc c'est vraiment une notion de cohérence. Ça ne serait pas cohérent pour moi de ne pas donner de la force à des gens qui veulent faire des choses, qui veulent se lancer, qui veulent transmettre, qui veulent partager de la valeur, alors que ça fait partie de mon ADN et de mon quotidien. Toi, on t'a donné de la force quand t'as commencé ? Absolument pas.
Mais c'est pas parce qu'on m'en a pas donné que je dois pas en donner. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire des choses. En toute humilité, j'ai fait de belles choses, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire et à prouver. Donc, ce n'est que le début. Je suis à rien ni personne pour donner des bons conseils ou la science infuse. Je me base juste sur mon expérience et celle des gens que j'ai pu accompagner par le passé. Il y a plus de 15 000 personnes quand même qu'on a pu accompagner dans notre écosystème qui étaient des clients, hein, pas 15 000 personnes qui me suivent sur les réseaux, c'est des clients qui ont payé au moins 1 000 € un produit pour pouvoir bénéficier de nos conseils. Donc si tu veux, ça me permet d'accumuler une certaine expérience dans certains domaines spécifiques et aujourd'hui pouvoir partager ça. Donc non, on m'a pas forcément aidé, mais je pense que ça a renforcé, si tu veux, ce truc de vouloir aider. Tu vois, parce que je me dis, et je me le suis toujours dit, si au moment où je me suis lancé, il y avait tout l'écosystème qu'il y a aujourd'hui, tu vois, avec les événements, je suis pas le seul à en créer, mais que tout le monde crée, les podcasts, la valeur qui est délivrée sur certains podcasts, c'est juste incroyable, les formations en ligne, les bouquins, enfin peu importe le support sur lequel tu vas apprécier apprendre, tu peux faire des choses extraordinaires. Donc, si tu veux, c'est tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir contribuer à mon échelle. Et du coup, depuis gamin, parce que tu disais que ça fait partie de tes valeurs, et j'ai essayé de regarder, enfin je regarde, de toute façon je regarde ton contenu énormément, j'adore tout ce que tu fais. Tes valeurs, c'est quoi ? Alors, ma valeur primaire, vraiment, c'est la fidélité, la loyauté, la justice également. C'est Batman, ça. C'est Batman. Parce que je sais que tu es fan de Batman. Je suis fan de Batman, je connais beaucoup de répliques de Batman. Vas-y, sors-moi-en une là pour le fun. Bah, typiquement, tu vois, on tombe pour mieux se relever, c'est la réalité. Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, nous ne sommes jugés que par nos actes. Enfin, qui que nous soyons, nous ne sommes jugés que par nos actes, voilà. Ça, c'est la réplique culte, tu vois, qu'elle lui dit en début de film Batman Begins avec Christopher Nolan et qui lui ressort lors de l'affrontement final, juste avant l'affrontement final, lorsqu'il part et qui disparaît dans la brume, tu vois. Tu connais très bien, quoi. Je connais par cœur. Je vois que tes yeux pétillent. Ah ouais, je vois que peux tes yeux même te sortir en moins d'une seconde la réplique et la vidéo si je veux dans mon téléphone. Des fois, je la regarde. Donc, tout ça pour te dire qu'effectivement, cette valeur justice, loyauté, droiture, etc. est vraiment une de mes valeurs primaires. Ce qui fait aussi que j'ai envie de contribuer, j'ai envie de partager et que beaucoup de mes objectifs sont en lien avec des actes de contribution et de redistribution. Certains qui sont déjà communiqués, d'autres pas encore, parce que c'est pas encore la bonne étape, mais ils sont écrits sur mon plan personnel. Mais ça c'est dingue parce que j'avais vu dans le podcast que tu avais fait avec Oussama, je sais pas si c'était avec Oussama, tu disais que tu répondais même à tous les commentaires, enfin des fois tu prenais du temps pour répondre à tous les commentaires, etc. et que ça te faisait vraiment plaisir, ça te fait plaisir d'aider les gens. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est dingue, je trouve. Pas tout le monde est comme ça. Le temps, j'en ai peu. Malgré ta réussite, quoi. C'est ça, le temps, j'en ai peu. Mais effectivement, dès que j'en ai à disposition, j'ai plaisir, tu vois. J'ai plaisir, par exemple, tu vois, une fois dans ma journée, à aller sur le YouTube Studio, regarder les commentaires. Moi, j'ai une chance, j'ai aucun haters. En tout cas, sur YouTube, sur le podcast, sur tout ça, j'ai aucun haters. Wow. Sur les publicités pures, Facebook Ads, etc., c'est inévitable, mais ça fait plusieurs années que je ne lis plus et je ne monitore plus les commentaires sur les publicités. Donc naturellement, tu as toujours des gens qui te prennent pour un âne ou autre, mais peu importe, ça fait partie du truc, c'est ok. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment cette chance où je n'ai pas de haters, j'ai une communauté extrêmement bienveillante, extrêmement engagée, et surtout, je reconnais que sans eux, ce ne serait pas possible, parce que finalement, ils m'accordent leur confiance, outre le fait qu'effectivement, ils vont acheter un produit chez entrepreneurs.com pour développer leur activité, ou un consulting, un coaching. Moi, ce que je vois, c'est pas l'argent qui nous transmettent qui est le plus important, c'est le temps, l'énergie et le crédit. Qui est lié à ça, parce que tu vois, demain, si par exemple tu voudrais qu'on t'accompagne sur un projet quel qu'il soit, peu importe, je prends ça en exemple, ce qui va compter pour moi, c'est pas le prix que tu vas payer, c'est le prix que tu vas payer en temps, en énergie, en focus, et donc le coût d'opportunité potentiel que ça va représenter si nous ne sommes pas les meilleures personnes pour t'aider. Et donc toute cette notion, c'est grâce à la communauté. Et tu vois, par exemple, un de mes projets là, le 18 avril 2025, donc c'est pas tout de suite, c'est dans 1 an et demi, c'est de faire un séminaire de plus de 3000 personnes
pour mes 30 ans, ce sera le jour de mes 30 ans, où je vais vraiment mettre bien les gens qui seront là-bas. Ils vont vivre une expérience hors du commun, le meilleur séminaire business de leur vie. C'est vraiment une promesse que je sais que je vais tenir et on est déjà en train de travailler dessus. C'est des budgets qui sont de l'ordre de plus d'1 demi-million d'euros. Ah oui, quand même. Okay. Parce que c'est beaucoup de gens, tu vois, 3000 personnes, c'est colossal. Mais, et ça fait partie de mes actes de contribution qui sont marqués sur mon plan et que je veux absolument faire. Donc ouais, je te partage une petite exclue là dans ton podcast, j'en ai encore jamais parlé. Après, c'est peut-être c'est altruiste, mais finalement, est-ce que c'est pas, toi, je fais l'introspection live, est-ce que c'est pas égoïste? Est-ce que c'est pas pour combler quelque chose que j'ai en moi? Est-ce que c'est pas pour, tu vois, ce sentiment de reconnaissance, de gratification, qu'on aime tous ressentir, qui fait partie des besoins fondamentaux, et que peut-être j'ai jamais ressenti lorsque j'étais plus jeune, et qu'aujourd'hui je veux ressentir, et que je mets en place toutes ces actions pour ça. Il y a peut-être de l'inconscient qui va en ce sens, mais il y a surtout aussi le fait que je sois extrêmement stimulé à l'idée de faire ce que je fais. Tu vois, récemment, j'étais, il y a de ça 2-3 semaines, il me semble, à Bangkok, pendant 5 jours d'immersion avec un de mes mentors, parce que c'est important de se faire coacher. Moi, je me fais beaucoup coacher, accompagner constamment pour monter à chaque fois mon niveau. Coacher physiquement, mentalement, psychologiquement tout. J'ai un coach sportif, physique qui me suit au quotidien. J'ai un docteur, un médecin qui fait des analyses de sang et d'urine constamment avec de la complémentation. Je calcule ce que je bois, je calcule ce que je mange. Je prends des probiotiques pour l'hydratation, des électrolytes pour l'hydratation, pardon, des probiotiques pour d'autres choses. Coach mental, préparation mentale, suivi par un psy également. C'est hyper important. T'es suivi par un psy ? Bien sûr, c'est hyper important. Parce que tu disais dans le podcast avec Oussama justement que... tu devais voir un psy, mais je savais pas si c'était déjà le cas. C'est un truc sur lequel j'ai continué à échanger avec un de mes coachs et mentors sur de la performance globale. Et lui, il a créé un écosystème, si tu veux, autour de moi, une équipe de coachs, que ce soit sur la partie business, que ce soit sur la partie psy, que ce soit la partie mentale, etc., pour aller chercher constamment à améliorer la personne que je suis en termes d'entrepreneur, mais aussi en termes d'individu. Et la plupart des gens vont assimiler le côté psy, être suivi par un psy, à des traumas, à des maux, à des problèmes. Mais en fait, non, moi je le vois pas comme un antibiotique ou un médicament, je le vois comme des stéroïdes, littéralement, tu vois, qui vient te permettre d'être encore plus puissant, encore plus fort, encore mieux te connaître. Et du coup, je pense que par rapport à ça, il y a trop de gens qui associent ça à une connotation négative. Or, il y a une connotation extrêmement positive au fait d'avoir une team autour de soi qui, sur tous les pans de ta personnalité, de ton être, vont te permettre à mieux te connaître et devenir meilleur et plus performant, quoi, au sens large du terme. Et du coup, pour en revenir à ça, tu vois, j'ai changé avec lui, j'étais en immersion pendant 5 jours à Bangkok, il habite Bangkok, première fois que j'allais d'ailleurs en Thaïlande, et donc c'était assez intense parce qu'on bossait de 9h du mat à 23h non-stop ensemble, plus j'avais des choses à gérer avec les différents business, et je me suis posé la question jusqu'à m'en donner des mots de tête. Pourquoi je fais ce que je fais en fait, et la conclusion c'était parce que j'aime ce que je fais et parce que surtout je me verrais faire rien d'autre que ce que je suis en train de faire là, ici, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, tu vois, que ce soit au niveau des séminaires, au niveau des accompagnements, au niveau des boîtes que je fais, au niveau du podcast, au niveau de là, maintenant, tout de suite, ici, au niveau de dans 2 heures avec les gens qui sont venus pour nous, au niveau du mastermind que j'anime là dans 2-3 jours avec Oussama, qu'on a créé ça. Donc tu vois, tout ça, ça a un sens. Justement, dans le podcast avec Oussama, tu disais que tu avais eu un gros moment de down. En tout cas, tout allait bien dans ta vie en termes de business, mais tu as eu un gros moment de down. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que justement, c'est à ce moment-là que tu t'es posé la question, mais pourquoi je fais tout ça ? Alors, premier point, en fait, je sais pas si c'est conscient ou inconscient pour me protéger ou autre, mais j'ai un truc dans mon système qui va surtout se souvenir des choses positives, mais un peu moins des choses moins positives. Donc, j'ai de la peine à déjà réidentifier la temporalité de ce moment-là, tu vois. C'est pour te dire à quel point, justement, je suis concentré que sur le fait d'avancer et de me concentrer sur le positif. Autre exemple. En tout cas, c'est très bien. Parce que généralement, tu vois, le cerveau ne retient que le négatif. Donc toi, finalement, c'est tout l'inverse. Donc c'est super, finalement. Ouais, mais ça peut me jouer des tours aussi parce que des fois, tu vois, je peux oublier des choses qui sont importantes. Par exemple dans mon perso, mais qu'en fait j'y pense même pas.
mais genre ça me traverse même pas l'esprit une seule seconde, alors que c'est vraiment des trucs importants qui peuvent blesser des gens de mon entourage. Mais vu que en fait je suis tellement focus sur l'après, mes objectifs, mes actions, mes trucs, mes machins, que j'y pense pas, tu vois. Et du coup, ouais, ça c'est quand même un biais. Je pense que tu vois, tu as des phases dans ta vie, tu as des périodes dans ta vie où à un moment donné, il va falloir être focus. Il va falloir être focus, va falloir travailler comme un acharné. Et ces phases-là, selon les individus, vont pouvoir durer 1 an comme 10 ans, tu vois. Et le plus ingrat dans tout ça, c'est que parfois, ces phases, tu vas bosser 10 ans et puis il va se passer un truc, une crise, un truc, peu importe, qui fait que tu auras l'impression d'avoir travaillé pour rien. Parce qu'il n'y a rien y a rien à la clé, tu vois, tu as tout perdu. Et d'autres, ils vont travailler 3 ans, ils vont faire 15 millions de bénéfices, et puis tu vas dire, putain, il y a un truc que j'ai pas compris dans l'équation, tu vois. Donc, faut se dire que déjà, le mieux pour ça, plutôt que d'aller chercher une arrivée, il faut déjà commencer par apprécier le chemin. Et apprécier le chemin, ça passe par aimer ce que tu fais au quotidien. Donc clairement, ça, pour moi, la case, elle est cochée. J'aime vraiment profondément ce que je fais au quotidien. Et demain, si il ne devait me rester que le business, je ne serais pas malheureux. Parce que j'aime vraiment ce que je fais au quotidien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je suis un être social par nature. J'aime le contact des gens, que j'apprécie, etc., etc. Et du coup, un truc sur lequel j'ai dû travailler, par exemple, c'était savoir apprécier d'être seul. Et pendant un temps aussi, tu vois, je préférais être mal accompagné que seul. Aujourd'hui, je préfère être seul que mal accompagné. T'arrives à être seul maintenant? J'arrive complètement à être seul, ouais. Et même être bien seul, tu vois. Et ça, c'est difficile pour beaucoup. Moi, c'était horrible, par exemple. Ouais, j'ai vu ça. C'était quoi les clés, du coup, pour apprendre à accepter sa propre présence, entre guillemets? Alors, c'est pas accepter ma propre présence, c'est plus accepter la présence de personnes, tu vois. Et être seul. En fait, le truc, c'est que ce que j'ai compris dans mon cas, c'est pas forcément la présence d'un individu qui me fait du bien, c'est le fait d'être stimulé intellectuellement. J'aime pas rien faire. Je peux pas rien faire. Tout le temps, il faut que se passe un truc, tu vois. Et il se passe quoi si tu fais rien? Rien. Je m'emmerde. Je me dis, je perds mon temps, je perds mon énergie, je perds ma vie, tu vois. Même maintenant encore. Même maintenant. C'est pour ça que, tu vois, par exemple, le dimanche, je me force à ne rien faire. Par exemple, mais c'est pas facile, hein. On rigole, mais c'est pas facile. Du coup, j'essaie de mettre en place des choses, comme par exemple, je sais pas, faire un brunch avec des amis, apprendre un truc, aller au cinéma, faire une activité, faire n'importe quoi, aller faire un match de paddle, enfin peu importe. Mais je suis pas de ce genre de personne. Moi, tu me mets sur une île déserte, tu m'envoies aux Maldives, seul, truc paradisiaque, machin, y a rien à faire. Je deviens fou au bout de 2 jours, voire 3 jours maximum. C'est pas un cadeau, tu vois. Du coup, je vais revenir encore une fois sur ce moment de down que tu as eu en 2019, parce que tout allait bien en termes de business. Oui. Si j'ai bien eu mes informations et si j'ai bien lu, quand tu dis que tu étais down, ça voulait dire quoi exactement? C'était du perso, j'ai vu qu'il y avait potentiellement une rupture, il y avait d'autres choses qui sont passées, il y avait aussi peut-être que ça n'allait plus très bien dans la communication avec ta mère, si je me trompe pas. C'était plein de petites choses qui se sont accumulées où tu t'es dit, en fait, si ma vie perso n'est pas équilibrée, même si mon business fonctionne bien, je suis malheureux. Et comment tu t'en es sorti finalement? Comment tu t'es passé de la personne qui était ultra down en 2019 malgré un business qui fonctionne à justement peut-être retrouver un équilibre maintenant désormais en 2023 où peut-être tu te sens mieux, plus équilibré? Je pense que ce que j'ai fait aujourd'hui, tu vois, j'ai établi des OKR sur 3 choses. Donc des objectifs qui résultent. En gros, voilà, des objectifs. Hein. Chose numéro 1, la partie business. Donc continuer à avoir cette place de un des leaders sur le marché de l'entrepreneuriat francophone et avoir un réel impact sur la vie des gens. Ça, c'est objectif numéro 1. Ils n'ont pas de hiérarchie, ils sont les 3 au même niveau, ce que je vais t'évoquer. D'accord. Objectif numéro 2, avoir une condition physique de haut niveau, être en bonne santé. Et pouvoir faire du sport, me sentir bien, mais ça passe par réguler mon sommeil, ça passe par réguler et suivre tout, hein, mon taux d'anxiété, mon niveau de stress, mon HRV, faire des prises de sang régulières, vraiment être au top sur cette partie-là globale, qui fait qu'en plus ça vient servir les intérêts justement de cette partie aussi business et la possibilité de trouver du temps
sur la troisième partie. Parce que finalement, j'ai aussi compris une chose, c'est que c'est pas le temps que tu vas travailler qui va te faire gagner beaucoup d'argent, c'est la qualité des actions que tu vas mettre en place et la façon dont tu vas structurer les choses qui va te faire gagner beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, si tout ça est possible, justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi grâce à mon équipe qui a un vrai effet de levier, me permettant d'avoir du temps pour me concentrer que sur les tâches à inflexion et les actions à haute valeur ajoutée, et aussi pour pouvoir faire le reste. Et le troisième objectif, c'est fonder une famille. Tu vois, et ça, c'était pas du tout un de mes objectifs, mais au moins, il est établi, il est clair. Et ça demande plusieurs choses. Ça demande d'avoir du temps, ça demande de stabiliser une situation, ne serait-ce que par sécurité pour les enfants plus tard de la famille. Ça demande aussi de trouver la femme avec laquelle tu vas fonder cette famille. Ça demande d'entretenir la relation liée à ça. Ça demande de pouvoir aussi avoir un cadre social intéressant. Ça demande dans une certaine mesure, mais c'est pas forcément nécessaire, mais d'avoir aussi un cadre familial qui est sain. Et tu vois, il y a plein de variables à prendre en considération. Et tu vois, c'est cet équilibre déjà dans la clarté de mes objectifs qui sont temporellement définis, chacun d'entre eux, chiffrés clairement et vraiment avec des KPI, des métriques claires et des tâches en face claires et des process pour chacune d'entre eux, y compris le troisième, fonder une famille. C'est ça qui me fait rire, fonder une famille, même ça c'est précis dans ta tête, process, tu sais. Bien sûr. Tout comme j'ai une fiche de poste pour recruter un bon profil, j'ai aussi ma sorte de fiche de poste pour recruter la future femme mère de mes enfants, tu vois, extrêmement quadrillée. Et la raison pour laquelle les gens aujourd'hui sont tristes, sont malheureux, divorcent, et ça j'en ai parlé avec les plus grands experts aussi, et des gens vraiment calés sur le sujet qui ont dédié l'entièreté de leur vie à la performance humaine ou aux relations humaines, et parce que c'est un sujet très important là dont on parle, c'est souvent qu'il y a des conflits de valeurs entre les individus, et ils se rendent pas compte. Ils vont juste rencontrer par exemple une femme qui est jolie, qui est belle, qui leur correspond, et il y a des conflits de valeurs. Ça a été mon cas par exemple dans ma précédente relation. Tu vois, ça se passait très bien au début, etc. Personne vraiment formidable, je lui souhaite le meilleur, on est en bon terme et c'est parfait, c'est nickel, mais conflit de valeurs. Valeurs internes par rapport à la culture, par rapport à différentes choses. Et donc on pouvait tester tout ce qu'on voulait, ça n'aurait jamais fonctionné, sauf si l'un des deux parties allait faire des concessions sur ces valeurs primaires profondes dans lesquelles tu as été éduqué, tu as été grandi là-dedans et autres pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus. Et donc, c'est pas durable en fait, tu vois. C'est difficilement durable. À un moment donné, ça crée une telle friction que ça crache. Clairement. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte de ça, et là c'est un seul des critères, mais il y en a d'autres, et tu vois, c'est pour ça que j'ai établi justement des critères très clairs qui font que je minimise mon risque et je maximise mes probabilités de succès. Tout comme tu vas établir un business plan ou une fiche de poste pour quelqu'un. Donc ça peut paraître complètement aberrant peut-être pour certaines personnes qui nous écoutent et qui vont dire attends, non mais les émotions c'est pas comme ça, machin et tout. Je suis d'accord, mais à un moment donné les émotions ça se construit, et tu peux établir une sorte de cadre qui fait que au moins tes émotions tu les construis avec une personne qui d'un point de vue purement rationnel et non émotionnel te correspond davantage qu'une autre. Et au moins comme ça tu perds ni temps ni énergie, que ce soit pour toi ou pour là où elle ou lui, peu importe, tu vois. Totalement d'accord. Donc voilà un petit peu. Parce que là, et excuse-moi, je termine juste, mais c'est grâce en fait à l'établissement de ces trois objectifs que, si tu veux, ça m'a forcé à avoir plus de clarté sur pourquoi je fais les choses et donner du sens à mon existence. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus juste plus de chiffre d'affaires, plus de clients, plus d'impact, plus de machin, plus de visibilité, plus de taux d'écoute sur le truc. Non, il y a un ensemble de choses personnelles, professionnelles, et puis aussi legacy, tu vois. Parce qu'avant, tu étais quand même très focus peut-être business. Et c'est que focus business. Voilà, et là, comme tu me dis, santé et aussi fonder une famille. D'accord. C'est ça. J'ai pas relevé en début d'échange, je sais pas si c'était en off ou en on lorsque tu as dit ça, tu as dit dans ta vie il y a que le business. C'est la pression qu'on donne effectivement, qu'on voit. Ou en tout cas qu'on peut voir, qu'on peut percevoir. J'ai pas relevé, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Avant ça l'était. Tu vois, 2017, 2021, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit oui, j'aurais même renforcé ta croyance. Je t'aurais dit ouais, carrément, bien sûr, il n'y a que le business. Tu vois, peut-être 2020, 2021, je commençais un petit peu à plus réfléchir à d'autres choses, mais oui, c'était vraiment le cas. D'accord. Parce que là, tu vois, donc là, tu es le 7e invité, 8e, et je pose tout le temps la même question, parce que je reçois que des entrepreneurs, je pose tout le temps la même question.
aux entrepreneurs, c'est quoi la clé pour trouver la personne qui partage sa vie? Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très très compliqué. Il y a une stat qui traîne, je crois que c'est 90% ou 95% des entrepreneurs divorcent. Parce qu'apparemment, c'est quand même très compliqué de trouver une personne qui arrive à supporter la vie avec un entrepreneur, quoi. Parce que le business représente tellement que c'est compliqué, quoi. À part sortir avec une entrepreneur. Pas forcément, figure-toi. Tu Pas forcément, parce que tu vois, on peut regarder les stats. J'en discutais avec quelqu'un justement, il me disait un truc aussi, 98% des Français qui se marient avec une Japonaise et qui font un enfant avec une Japonaise, dans les 3 ans après la naissance de l'enfant, divorcent. J'ai un pote, c'est arrivé. Tu vois Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un conflit de valeurs et un conflit de culture. Ouais. La façon dont un homme français va avoir été éduqué sur comment éduquer un enfant et sa perception de la chose versus la façon dont une femme japonaise a été éduquée et la façon dont elle va éduquer l'enfant et la façon dont elle va gérer son couple une fois qu'il y a un enfant au milieu est tellement aux antipodes l'une de l'autre que ça crée un conflit de valeurs et un conflit de culture. Donc ça donne un élément de réponse justement de comment trouver sa partenaire ou son partenaire idéal, ça vaut aussi pour mesdames qui nous écoutent. Oui, forcément. C'est justement d'établir ces critères, mais pas des critères subjectifs. T'es beau, t'es belle, je veux qu'il ait des abdos comme ça ou des fesses comme ça, une paire de seins comme ça, blonde, brune, voilà, yeux bleus. C'est juste, c'est pas le plus important. Clairement. On est dans une société où aujourd'hui, oui, le physique, le paraître, machin, ça fait partie de notre quotidien, que ce soit positif, que ce soit négatif. Je suis personne pour juger, mais à un moment donné, il faut se recentrer sur des choses qui sont plus importantes. Et du coup, si tu veux, effectivement, il y a les valeurs communes. Tu vois, moi, par exemple... Déjà, il faut connaître ses valeurs. Il faut connaître ses valeurs. Donc, à c'est soi. très compliqué, tu vois, si tu as envie de trouver quelqu'un, si tu connais pas tes valeurs, tu peux pas forcément t'exprimer et dire à la personne, voilà, c'est ça. Ce que je suis, voilà ce que j'attends, il faut que la personne m'accepte tel que je suis, quoi. D'où l'importance d'être suivi par du psy, d'où l'importance de se connaître soi-même. Tu vois, là, il y a le MBTI, il y a le Big Five, il y a des tests de quotient émotionnel, des tests de quotient intellectuel et des tests de valeur qui sont très très poussés en français, en anglais, qui peuvent te permettre de savoir qui tu es. Donc il y a ça, premier point. Deuxième point, il y a aussi le concept de, tu vois, prenons le cas des femmes, par exemple. Pour nous les hommes, entrepreneurs qui plus est, faut savoir, est-ce que tu veux être avec une entrepreneur ou est-ce que tu veux être avec plutôt une cheerleader? C'est complètement différent, tu vois, le statut entrepreneur-cheerleader. D'un côté, tu as la femme carriériste qui va vouloir aussi faire plein de choses, mais si toi aussi tu es comme ça, à un moment donné, où est-ce qu'on trouve le temps de s'occuper comme il faut des enfants, de plein de choses, etc. Donc, il y a un moment donné, il faut trouver un équilibre, tu vois. Sinon, ça crée des tensions quand même. Ou alors, c'est clairement établi dans le deal et c'est OK. Mais je te donne un exemple. Même Grant Cardone et Helena Cardone, qui sont très connus, un couple américain très suivi, ou Laila Hormozi, Alex Hormozi, qui sont aussi très connus, très suivis, etc. Où là, je regardais, alors on ne sait pas si c'est 100% la réalité, etc., mais je regardais dans l'avion la série sur Bernard Tapie, qui est une super série. Pas encore commencé, Je t'invite à la regarder, j'invite tout le monde à la regarder, qui est juste extraordinaire. Déjà, j'adorais le personnage, mais là encore plus. Mais tu vois, sa femme Dominique dans le film, elle est aussi entrepreneur. Mais que ce soit Helena Cardone que j'ai cité précédemment, qui pourtant fait des dizaines de millions de dollars par an, que ce soit Dominique dans le film là, ou que ce soit peu importe qui dans les schémas que je pourrais t'évoquer, il y a ce côté cheerleader. Il y a ce côté où elle est aussi là pour propulser, soutenir, mettre en avant, supporter son mari, son amant, son ami, son meilleur ami, l'entrepreneur qu'il est, etc., etc. Et tu vois, moi je sais que par exemple, jamais je viendrai à diminuer les ambitions ou les envies ou les volontés de ma partenaire, mais j'ai besoin de ce côté cheerleader. Et soutien. De soutien. Et mes ambitions sont telles que je sais que j'aurai toujours des ambitions supérieures à la personne qui va partager personne qui va partager ma vie, parce qu'à un moment donné, vu que mon OKR lié aussi à fonder une famille, il y a besoin d'avoir du temps pour ça, il faut bien qu'un de nous puisse avoir un petit peu plus de temps. C'est-à-dire que ça veut pas dire que je n'en aurai pas, au contraire, mais ça veut dire que par contre le temps que j'aurai, je veux qu'il soit 100% dédié à des moments de qualité, à des focus là-dessus. Il y a beaucoup trop de gens, tu vois,
Ça vaut pour tout, hein. Ça vaut pour quand tu as des enfants, comme ça vaut pour aller prendre des vacances, ça vaut pour, je sais pas moi, faire un date ou peu importe. Ils ont pas ce concept de 100% on ou 100% off. Moi, je l'avais pas, par exemple, et du coup, ça te fait passer des moments qui sont à moitié bien, à moitié off, à moitié appréciés, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, demain, je me dis, ok, je te dis une connerie, je vais à la salle, je suis 100% à la salle. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai pris un coach où il est là tout le temps avec moi physiquement. J'ai rendez-vous à telle heure, je sais que je termine à telle heure, et pendant ce moment-là, il n'y a que ça qui compte. Tu vois. Mon objectif, c'est de faire ça. Et chacune des actions que je mets en place et que je fais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu fais le 100% Enfin là, je sais pas si tu as une copine ou pas, mais genre quand tu te retrouves avec ta copine, tu arrives à lui dédier du temps à 100%. Ouais, c'est capital. Parce que c'est dur. C'est dur. C'est un effort. Hein. Mais c'est un effort. C'est un effort parce qu'en fait, si tu veux, même s'il y a du plaisir, il y a vraiment du plaisir. Ça me fait sincèrement plaisir de passer ce temps-là. C'est un effort parce que donc c'est un effort les premières minutes et autres. Hein. C'est pas un effort constant et que du coup j'ai aucun plaisir, qu'on soit d'accord. Parce que t'as toujours ce truc dans ta tête, tâche de fond, de réflexion. Parce que en tant qu'entrepreneur, quand en plus tu mets ton cœur à l'ouvrage et que ça fait partie de ta vie et autres, bah tu dois établir des règles. Tu vois, moi par exemple, une des règles, alors qui est pas liée à la partie couple, mais qui est liée à la partie bien-être, santé physique, etc. C'est pas d'email, pas de truc professionnel avant 8h du matin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis tellement matrixé à penser à des choses au niveau de mon taf et de mes projets, mes choses, mes collaborateurs, mes trucs. En plus, on travaille sur plusieurs fuseaux horaires, etc. Donc, je pourrais tout le temps en fait être connecté, à échanger, discuter. Là, j'ai pas regardé mon WhatsApp pendant 2 heures. J'ai au moins 50 messages, j'ai des Slack, j'ai des mails, j'ai tout ce que tu veux. Je peux m'occuper autant que je veux, tu vois. Si vraiment je serais pas cadré. Mon cerveau en fait se réveillait entre 4h30 et 5h30 tous les matins parce qu'il avait l'autorisation de pouvoir répondre à ses emails. Aujourd'hui, c'est dingue, moi qui pensais que je pouvais pas dormir, j'arrivais pas à dormir plus que 5-6 heures, alors que je savais que ça me faisait du bien et que j'en avais besoin. À partir du moment où j'ai établi la règle, pas d'email, pas de message, pas d'éléments professionnels avant 8h du matin, bah bizarrement, je me réveille tranquillement à 7h, je fais ma routine du matin. Mais c'est une règle que tu as établie parce que tu es en relation ou c'est une règle que tu as établie parce que tu en avais besoin ? Non, pour moi. Ah ok, parce qu'on est en train de parler de relation, pour je moi. pensais que... D'accord. Pour moi, okay. Vraiment pour moi, juste pour moi. Que je sois ou pas en relation, c'est une règle que je garde et que j'ai mis en place. Une autre règle que je garde et que j'ai mis en place liée à ça, c'est 30 minutes avant de dormir, pas d'écran, 1h30 avant de dormir, pas de travail. Tu vois, alors qu'avant, j'aurais pu être sur mon écran en train de répondre à des emails et puis 2 minutes plus tard dormir. J'ai la chance que je m'endors très très vite. Donc, tu vois, c'est cool. j'ai pas d'insomnie, j'ai pas de trucs comme ça. Je me couche, je m'endors, c'est bon et je dors d'une traite et je me réveille quand je dois me réveiller. Mais donc, si tu veux, j'ai ce truc-là où je me suis imposé des règles. Et je pense que dans tout, il faut t'imposer des règles. Y compris le pro. Ok. Et du coup, fonder une famille, c'est un de tes objectifs de vie, du coup, j'imagine. Bon là c'est potentiellement un sujet qui peut être compliqué pour toi qu'on aborde, mais je sais que du coup toi ton papa est décédé. Voilà, décédé, mais aussi est parti quand tu avais 2 ans. 2 ans, c'est ça, parce qu'il voulait pas sacrifier sa carrière pour un enfant. Exact. Toi du coup tu serais prêt à sacrifier ta carrière pour tes gamins? Je pense que lorsque tu prends la décision de faire des enfants, tu as une certaine responsabilité. Ouais. Et du coup, tu vois, tu dois dealer avec ça. Lui, c'était quand même différent. Je lui en veux pas du tout. Et encore moins, paix à son âme, il est même plus là. Donc ça serait vraiment débile d'en vouloir à qui que ce soit pour quoi que ce soit. Papa aussi, du coup. Mais voilà, mes condoléances pour ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà. Il était jeune, peut-être qu'il a fait un enfant trop tôt, peut-être qu'il y a d'autres choses, d'autres tenants aboutissants dont je n'ai pas forcément connaissance qui fait qu'il y a des circonstances atténuantes. Et est-ce que j'étais la cause de son malheur ou est-ce que j'étais juste une conséquence en fait finalement qui lui a fait prendre cette décision? Je ne sais pas et je ne saurai jamais. Donc ne pas se faire douleur par rapport à ça. Maintenant moi dans mon cas personnel, oui, si demain j'ai des enfants, je vais créer une configuration autour de moi. C'est pour ça que c'est un OKR clair, qui a des key results à atteindre pour ça, qui a des tâches claires qui sont définies et que j'ai une approche très pragmatique et rationnelle de la chose, parce que l'ensemble de ma vie l'est aussi, et ça créerait une incohérence complète que d'avoir dans un des pans les plus importants de mon existence un chaos complet, de l'improvisation complète. Pour toi, ça c'est
l'un des pans les plus importants Bien de sûr. ton existence. Bien sûr, le fait de fonder une famille, créer une legacy derrière, créer quelque chose, voir mes enfants grandir, Avoir une femme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'où l'importance, c'est de bien la choisir, parce que moi, je veux pas forcément, tu vois, après, on sait pas ce que la vie réserve, mais tu vois, commencer à construire quelque chose, puis 5 ans plus tard, t'es divorcé, c'est la galère. Encore que pour moi, je m'en ficherais, parce qu'on est des adultes, on est responsables, Oui. et tu peux refaire ta vie très facilement, sans problème. C'est plus pour l'équilibre émotionnel aussi des enfants. Moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup, qui d'un coup peut avoir une opportunité et aller habiter à 5 000, 7 000, 10 000, 15 000 kilomètres, qui d'un coup va recevoir un message et va prendre un avion et pas être là pendant 4 jours. Donc voilà, au pire, je les prendrai avec moi, mais pour ça, il faut être unis, tu vois. Ouais. Il faut être unis, il faut être soudés, il faut pouvoir avancer ensemble. Donc c'est pour toutes ces raisons que je prends ça très très au sérieux, tu Et vois. l'amour, c'est quelque chose d'important pour toi dans ta vie alors. C'est capital, tout est d'amour. Ouais, j'ai Ok. beaucoup d'amour pour mes proches, pour mes amis, pour mes associés, pour les personnes qui partagent ma vie. Et derrière, même quand ça s'arrête, j'en veux pas forcément. Tu vois, je suis pas quelqu'un de comment dirais-je, Rancunier. rancunier ou autre. Mhm. Tu vois, je suis en bon terme avec toutes mes ex. J'en ai même une qui un jour m'a trompé. Et la valeur, tu vois, loyauté, fidélité, c'est une de mes plus grandes valeurs. Pourtant, je ne lui en veux pas. Je peux comprendre la situation, je peux comprendre ses raisons. Elle s'en veut plus qu'autre chose. Et voilà, c'est comme ça, tu vois. Mais ça servira à quoi, tu vois, d'avoir de la haine en soi. Donc non, moi, Et je pense que c'est aussi pour ces raisons que, tu vois, certains types d'individus arrivent aussi à rapidement comprendre que mes intentions sont relativement saines et bienveillantes. Et voilà. Est-ce que quand même, là, avec le recul, tu te dis, finalement, j'ai manqué d'amour en fait. Ma mère, mon père m'ont pas assez donné ou... Bah écoute, Question un peu chiante peut-être. C'est pas chiant du tout, non, c'est super intéressant. C'est un peu subjectif parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, tu vois. Ouais. Genre moi je ne sais pas ce que c'est d'avoir des parents qui sont unis, que je vois tous les jours, qui s'aiment et qui donnent de l'amour. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir des frères et sœurs avec qui tu grandis, tu partages des choses. J'en ai pas eu. T'es fils unique. Je suis fils unique, j'ai une Ah, demi-sœur ok. après quand mon père a refait sa vie, mais pas que je te dise de bêtises, elle a 15 ans Tu te trompes pas, de hein. moins que moi, tu vois, 16 ans de D'accord. moins 16 ans de moins que moi. Donc c'est quasi, enfin, on n'est pas proche. On se connaît, mais Ah, on vous n'est êtes pas proche. Non. D'accord. Ok. Mais on se connaît, voilà, on échange, on discute, etc. Mais on n'a pas vécu ensemble, tu vois. Ok. Mon père est décédé quand elle avait 2 ans. Sa maman, ma demi-sœur, du coup, je la connais que très peu. J'ai proposé à plusieurs reprises qu'ils viennent à Dubaï ou autre, mais c'est compliqué parce que moi j'habite à Dubaï, eux en France. On s'est vu plusieurs fois et autres en France lorsque je me déplace. Mais voilà, il y a pas plus que ça. D'accord. Donc, tu vois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, moi, selon ma perception, j'ai eu ce que je devais avoir. Ils ont fait de leur mieux. J'ai quand même pu voir un peu mon père d'abord toutes les 2 semaines, puis après une fois par mois, puis après une fois tous les 2 mois, puis après une fois tous les 6 mois, puis après une fois tous les ans, puis après une fois tous les 2 ans, puis après je le voyais plus, puis après il est décédé. Donc voilà, ma mère c'était compliqué, mais elle a fait de son mieux aussi, vraiment. Et tu vois, aujourd'hui on a une relation, ma mère et moi, qui est vraiment une top relation. Et ça c'est vraiment super. Comment vous avez fait pour... Enfin, je sais pas, est-ce qu'au départ c'était pas top et vous avez réussi à améliorer cette relation Oui, il y a eu une phase où c'était compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui lui ont fait mener la vie dure. Ouais, tu vois, mère, célibataire, seule, avec un enfant. Clairement. Du côté de la famille de mon père, ils n'étaient pas forcément des plus gentils avec elle à différents égards. Donc ça l'a rendu assez... tu vois, la valeur justice, c'est aussi quelque chose important pour elle. Elle était indépendante. Elle devait gérer seule son business, 0 salarié, 0 collaborateur, donc vraiment en mode artisanat, quoi. Ton temps, c'est de l'argent. Donc en plus de ça... Donc t'as pris un peu de ta mère, non? Tout assumer seul, ouais, bien sûr. Ce que tu es là un petit peu, c'est aussi ce que tu as pu voir de ta mère. Ouais, bien sûr. Non, j'aurais pas été la personne que je suis sans elle, ça c'est certain. Ah, d'accord. À de nombreux égards positifs sur plein d'aspects. Tu vois, même mon côté carré, structuré, strict, c'est elle et le service militaire. Et ça, pour ça, beaucoup de gratitude. Donc même si ça n'a pas été forcément facile, ça m'a inculqué énormément de choses positives. Donc ouais, pour en revenir à la question, je ne pense pas forcément avoir manqué d'amour ou autre. Mais ma question, c'était du coup, comment tu as amélioré ta relation avec ta maman? Ah,
Avec le temps, hein. Avec le temps, simplement. On grandit, quoi. En fait, si tu veux, il y a eu une phase, oui, on grandit, il y a eu une phase où c'était vraiment plus possible. Et là, du coup, je suis parti de chez moi, sauf qu'à ce moment-là, j'avais presque pas d'argent, tu vois. Donc, je dormais sur le canapé de mon associé Amine dans son appartement étudiant en médecine à Lille. Après, on a fait de l'argent, on est parti vivre à Londres. Puis après, j'ai pris un appartement aussi en Suisse, puis je suis retourné après à Londres, puis après, je suis parti à Dubaï, etc. etc. Donc, ça fait maintenant une dizaine d'années. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ouais, il y a eu un moment, c'était très compliqué. Et puis après, au fur et à mesure, voilà, tu te vois 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année, tu échanges, tu discutes, etc. Donc ouais, c'est assez particulier. Ouais, tu vois, moi, l'un des regrets que j'ai, par exemple, avec mon père, enfin, un regret. J'aime pas. J'aspire à vivre une vie sans regret. Mais en tout cas, une des choses très compliquées avec les parents, je trouve, c'est que très souvent, finalement, on connaît pas bien leur histoire. Parce qu'on leur parle pas, en fait. Je connais pas l'enfance de mon père. Et bon, il avait plein de problèmes. Hein. C'était quelqu'un d'alcoolique. Et ma mère, c'est en grandissant que j'ai commencé à m'intéresser à la vie de ma mère, lui parler, lui dire je t'aime à mes frères, etc. Tu vois. Et ça, je pense que c'est un message à faire passer, parce que je trouve que c'est important de connaître un peu l'histoire de ses parents. De savoir par quoi ils sont passés, quoi. Ouais, par quoi ils sont passés, pour aussi essayer d'un peu de comprendre pourquoi ils n'ont pas été des parents parfaits. De toute façon, être parent, je pense que c'est très difficile. Toi, du coup, tu connais un peu l'histoire de ta mère ? Ouais, je connais l'histoire de ma mère. Ouais. Je me Okay. suis aussi posé ces questions. Je lui dis je t'aime. Ouais, bien sûr. Normal, hein, normal. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de normal. Hein. Dire je t'aime, c'est quelque chose de... Bien sûr. Parce qu'il y en a plein. J'accorde beaucoup de valeur à ça. Je le dis pas à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, ni dans n'importe quel contexte. Mais par contre, c'est pas un effort pour moi de communiquer ce genre de choses. Comme dire je t'aime pas, tu me saoules, j'ai pas envie de te voir. Tu vois. C'est-à-dire que je vais autant exprimer les choses positives, autant les choses négatives à un individu lorsque c'est nécessaire. J'ai pas de peur, j'ai pas de honte, j'ai pas de crainte, j'ai pas de tabou. J'ai une communication assez ouverte avec mes émotions. Je suis pas trop dans la retenue. Peut-être que dans certains cadres inconsciemment, mais là j'essaie d'y réfléchir en même temps. Mais non, je suis pas trop dans la retenue. Non, c'est bien. Parce que c'est vrai Alec Henry, quand on le voit, c'est le mec, tu vois, ultra carré, très sérieux, très réservé. Qui va pas partager ses émotions, qui va pas parler de ses émotions, etc. Bien sûr. Et parce que je suis en mission. C'est étonnant pour moi d'entendre ça, mais dans le bon sens. Bien sûr, non, parce que je suis en mission. Si tu veux, quand je suis sur le terrain, je suis en mission. Donc. Oui, forcément, tu vas pas parler de ça, quoi. M'ouvrir émotionnellement n'a pas d'intérêt. C'est même pas un outil qui peut m'aider à accomplir ma mission. En tout cas, selon ma perception directe. Après, je pourrais, tu vois, je te donne un exemple concret. Le podcast qu'on a fait avec Oussama, donc Oussama m'interview pour le 100e épisode du Déclic. D'ailleurs, merci à lui, c'était vraiment la meilleure personne pour le faire, tant par notre relation que par la personne qu'il est, que par sa visibilité, enfin pour plein de raisons. C'est clair. Et du coup, tu vois, à la fin, lorsque je dis ce truc, voilà, derrière le Alec, tout lisse, machin et tout, je m'ouvre un peu émotionnellement et je casse les préjugés par rapport au Alec. Et les gens adorent ça. Et vraiment, j'ai reçu des centaines, mais j'exagère pas, des centaines, l'épisode a fait plus de 60 000 vues, au moins, enfin aussi beaucoup d'écoutes, etc. Des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de retours liés à ça, de gens qui me disent « Waouh, c'est incroyable de voir un Alec comme ça et tout, c'est génial. » Donc oui, je pourrais l'utiliser comme un outil. Si vraiment mon intention c'était juste de faire du marketing, de la vente et tout, je pourrais l'utiliser comme un outil, et je pense que ce serait un outil absolument redoutable parce que tu rentres dans l'intimité des gens par les émotions et tu leur permets de s'identifier à certaines choses. Mais la réalité, c'est que voilà, il y a un moment pour tout, il y a un cadre pour tout. Moi, je suis prêt à parler de certaines choses. Tu me poses des questions, j'y réponds. On m'en pose pas. Oui, forcément. Je vais pas l'évoquer. Tu vois, mon domaine d'expertise, c'est pas ça. Mon domaine d'expertise, c'est d'autres choses. Là où j'ai vraiment beaucoup de valeur ajoutée à apporter, c'est sur d'autres thématiques. Et vu que moi, là, quand je suis en mission, en gros, mon but, c'est d'apporter un max de valeur. Je me dis, bon, si on me pose des questions, j'y réponds. Si on me pose pas, je vais pas venir sur le sujet, quoi. Non, mais vu ton enfance et tout ce que tu as vécu, parce que j'ai quand même bien regardé, je te connais depuis pas mal de temps maintenant, c'est impressionnant de voir que tu arrives que tu es cette personnalité-là, quoi. Tu vois, de parler d'amour, de dire que, ben oui, je parle avec ma mère, je suis dans le partage, je suis...
C'est Tu ça. vois, je suis Après, tu vois, super je suis sociable. quand même très très rationnel. Des fois, ça peut faire peur aux gens parce que. euh, Donc, oui, tu parles de social, on pourra en parler. Ça, tu vois, moi, j'aide beaucoup. J'ai même un projet pour créer une fondation avec entrepreneurs.com. Ça m'étonne même pas, en fait, Je veux vu tout ce vraiment que faire tu un fais. truc assez dingue autour de ça. Et là, c'est pas le bon moment pour le faire, mais ce sera bientôt le bon moment. Enfin, bref. Mais tu vois, je vais partager un truc qui est très personnel parce que c'est un peu le sujet du podcast et autres, que j'ai pas partagé nulle part. Ça fait maintenant quelques mois que ma maman a un cancer. Ok. Du Ah, coup, désolé, du coup. là, aujourd'hui, au moment où on tourne cet épisode, juste avant, elle me donnait de ses nouvelles parce qu'elle était à l'hôpital, elle faisait sa 4e chimio. Un cancer de l'estomac, c'est la 2e fois de sa vie qu'elle a une tumeur. Et du coup, tu vois, il y a plein de gens autour de moi qui s'inquiètent pour elle, s'inquiètent pour moi, donc apportent beaucoup de soutien, Hmm. beaucoup de Hmm. choses, Hmm. etc. Mais moi, si tu veux, j'aborde la chose d'une manière très, très, très rationnelle. Donc, certes, je prends des nouvelles tous les jours, je l'appelle tous les jours. Si elle a besoin de quoi que ce soit, elle sait qu'elle peut compter sur moi, même lorsque je suis à 10 000 km, etc. Mais Elle a quel âge ta maman? elle a 64 ans. Ok. Mais tu vois, si tu veux, dans quelle mesure le fait de réagir de manière excessive et émotionnelle va améliorer sa situation? En aucun cas, Non, mais je suis totalement aligné. tu vois. Je, Pourtant, je- est-ce je que... suis le genre de gars peut-être qui va stresser très vite, qui va être anxieux, tu vois. Voilà. Tu vois, moi, ma mère qui tombe malade, enfin, ma mère, c'est tout ce qui me reste, entre guillemets, et Oui, mais ça va rien pas que- changer la je situation. suis totalement d'accord. Tu vois, moi, par exemple, ok, je sais bah, que c'est un problème que j'ai, par elle exemple. me donne l'information. Ok, elle me donne l'information par téléphone. Ouais, peut-être que ça va pas. Ok, je retourne en Suisse, pas pour cette information, mais parce que je dois retourner en Suisse. Ok, elle m'annonce que voilà, elle a ça. Ok, rationnellement, je prends le truc. J'ai ok, on a combien de chances sur X que ça passe ou que ça casse. Ok, c'est quoi le process. Ok, combien de temps ça va durer. Ok, machin. Bon, bah voilà, on est parti pour partir en guerre contre cette maladie. Je serai là pour te soutenir, mais tu vois, ça va pas m'impacter émotionnellement. Ouais. Je pourrais avoir la pire nouvelle au bout du téléphone, comme je l'ai eu lors du décès de mon père, où je reçois un SMS de mon grand-père, salut virgule, ton père est mort ce jour, point. Et 15 minutes plus tard, retourner travailler. Donc pour certains, je vais être une sorte de machine sans cœur et sans âme. Ça, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas réellement. Et pour d'autres, je vais juste être quelqu'un qui sait parfaitement faire la part des choses et qui, lorsque il est dans ce côté émotionnel et qui doit donner de sa personne, il va être la personne la plus impliquée, la plus fidèle, la plus dévouée, la plus généreuse qui puisse être. Pas qui puisse exister, parce que ce serait très présomptueux de dire ça, mais qui puisse être par rapport en tout cas à ma capacité à l'être. Et de l'autre côté, lorsqu'il s'agit d'être sous le terrain par rapport à X ou Y mission et X ou Y choses que j'ai à faire, je sais l'être aussi, tu vois. Et c'est dans ce type de choses que je te disais tout à l'heure, mon entourage peut potentiellement mal le prendre parce que, par exemple, je vais tellement focus sur un truc que je vais oublier d'appeler telle personne ou prendre des nouvelles par rapport à ça ou souhaiter un anniversaire ou autre, tu vois. Et c'est pas que j'aime pas les gens, c'est pas que ça me tient pas à cœur, c'est juste que j'y pense pas et que c'est au-delà de mon truc et que je suis dans mon... mission. Dans ma mission, voilà, c'est ça. Et de toute façon, dans le même temps, tu aides aussi tellement de milliers de personnes à... Oui, mais ils s'en foutent. Mon entourage s'en fout. Oui. Je veux dire, désolé, j'ai oublié ton anniversaire, mais en compensation, j'ai aidé ce mec-là à faire 10 millions de dollars alors qu'il était en train de faire du babysitting il y a de ça 5 ans. Ce qui est le cas, tu vois. Bah ouais, bah tant mieux, mais bon, c'était quand même mon anniversaire avant-hier, quoi. Tu vois. Ouais. Et j'ai aidé X personnes à gagner leur liberté, ouais, tant mieux. J'ai vendu X milliers de bouquins, ouais, cool. Tu vois, donc oui, j'aide beaucoup de gens, c'est cool, mais encore une fois, c'est une autre catégorie, c'est un autre Alec. Tu as le Alec entrepreneurs.com, tu as le Alec, Alec avec ses objectifs personnels, puis tu as le Alec, enfin tu as plein d'Alec. T'as beaucoup d'amis? Ouais, j'ai beaucoup d'amis, enfin... On non, va dire, vas-y, fais-moi le ami proche, genre très important. 4 personnes. Ah, c'est sorti très vite. Ouais, j'ai 4 personnes, amis personnes. proches. Ok. Euh, Depuis longtemps ou ton cercle il évolue? Mon cercle évolue. Il y en a un qui est là depuis longtemps. Amine, c'est ça? Amine. Lui, c'est la famille presque, c'est ça? Un petit Amine, peu c'est mon frère. Ah, voilà. Amine, il a un cercle à lui seul. Ouais, j'ai vu ça. Amine, je donnerais ma vie pour lui. Demain, je dois donner mes organes pour lui permettre d'aller finir ce qu'il a à faire. Je le ferai. Ça, c'est beau.
Tu vois, vraiment, tu vois. Amine, il peut compter sur moi en tout temps et on a tellement vécu de choses, des hauts, des bas. C'est là qu'on voit les vraies personnes sur qui on peut compter. Et tu vois, là par exemple, c'est absolument pas rationnel ce que je raconte, c'est purement émotionnel. Tu vois, de donner pas ta vie à n'importe qui comme ça, même si c'est pas n'importe qui. Voilà. Mais je le ferai parce que voilà, c'est mon côté généreux là qui parle, tu vois, clairement. Et c'est surtout de l'amour, c'est de j'imagine, l'amour. inconditionnel. Exactement, c'est ça, c'est ça. C'est un membre de ma famille, c'est le frère que j'ai jamais eu, quoi. Donc il y a ce point, il y a Amine. Après, il y a 3 autres personnes qui sont là depuis quelques années, qui gravitent autour de moi, avec qui je suis très très proche, qui ont tous les 3 des personnalités complètement différentes les unes des autres. Et il se passe pas 1 mois, voire 2 semaines où je les vois pas, et pas 1 semaine où je discute pas avec eux. Ils peuvent aussi énormément compter sur moi. Et après, alors autour de moi, après j'ai des amis. Alors là, on a pas mal, quelques dizaines de personnes, puis après quelques centaines de personnes. J'ai un gros réseau, plus ou moins proche. Certains, je sais qu'ils sont là juste par intérêt, hein, donc c'est ok, hein, ça fait partie des relations, hein, faut l'accepter. Tout le monde est égoïste et c'est normal. Et puis après, après des gens, il y en a pas mal. Ok. Et est-ce que tu arrives à, comment on peut dire, dégager les gens très vite de ton entourage si tu estimes qu'ils sont pas dans tes valeurs, Instantanément. Et je leur dis. Ah, tu leur dis? Ouais, bah ouais. C'est pas genre. Non, bah faut assumer. Tu me corresponds pas, il n'y a pas de but à notre amitié, notre relation, notre truc, tes valeurs ça va pas. Quand quelque chose qui a été fait ne me correspond pas, je le dis, même à mes proches, hein, je le dis, et puis on communique, et puis si on ne trouve pas un accord, bah tant mieux, c'est pas grave. Pareil pour la petite copine, j'imagine. Bien sûr, la communication c'est clé. Dans le sens où là je sors d'une relation, et tu vois, j'étais dans cette relation où il y a eu un conflit de valeurs, typique de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, c'est génial parce que ça a pris du temps à conscientiser, mais j'en avais quand même conscience au fond, elle aussi. Donc ça a été difficile, mais on n'a pas forcément non plus souffert énormément, et puis on a fait le deuil assez rapidement de la chose et de la situation, mais c'est ok. Et ça se sent très vite finalement quand ça se sent assez tu vite. sais que ça connecte. Enfin, voilà, mutuellement, tu vois, on souhaite le meilleur. Sur et le long okay. terme, ça va pas prendre, quoi. C'est exactement ça. Mais par contre, on en ressort. En tout cas, je sais pas elle, mais moi j'en ressors grandi, tu vois, enrichi forcément de ça, mais sur tous les plans, sur tous les niveaux, à titre personnel, à titre pour la suite, etc. Et donc maintenant, si tu veux, je sais exactement ce que je recherche, et ce que j'attends. Et donc, si tu veux, dans cette dynamique... C'est grâce à cette relation que maintenant tu sais encore mieux ce que tu recherches. Pas que grâce à cette relation, mais c'était un des éléments du puzzle qui me manquait. Et cette relation m'a fait aussi augmenter mon niveau de conscience quant à l'importance de faire bien les choses en couple et sur le fait de trouver la bonne personne, etc. C'est clair. Et donc m'a poussé à m'entourer des bonnes personnes pour trouver les bonnes réponses, challenger cette réflexion, ces hypothèses et ces sources-là, pour pouvoir justement mettre en place un process qui fait sens. Et que maintenant, je sais que je suis parfaitement équipé, armé et autres pour pouvoir accueillir, identifier, valider, construire. Et ça, c'est hyper important parce que tu vois, typiquement déjà, si tu n'es pas en capacité d'identifier et valider, c'est chaud. Mais si tu es en capacité d'identifier, valider, mais pas d'accueillir, parce qu'il y a d'autres blocages, il y a d'autres choses liées à une relation du passé, liées à toi, liées à peu importe, bah c'est dommage parce que tu sais que tu as le bon profil, mais t'es pas ouais. Le terrain n'est pas fertile, quoi. Enfin, fertile, pas pour faire des enfants, mais tu vois, pour construire quelque chose. On a compris. Voilà. Et après, du coup, pour construire. Donc, c'est hyper important. Et encore une fois, il y a trop peu de gens qui mettent de l'importance là-dessus. Le Alec Henry qu'on voit, il dit tout le temps... il commence son histoire, j'étais introverti et timide. Je suis devenu un extraverti. J'ai envie que tu me racontes comment... c'est quoi les clés pour réussir à se sortir de cette condition du petit gamin timide, introverti, qui est avec personne, qui n'arrive pas à sociabiliser, etc. Pour devenir Alec Henry, le mec extraverti, qui réunit des milliers de personnes, des centaines de personnes. Ouais. Et si je ne me trompe pas, maintenant, tu te considères comme quelqu'un de très sociable, extraverti, qui n'a pas peur, enfin... Ouais, je pense que j'ai encore des racines introverties. Ouais. Je te donne un exemple.
concret que tu vas pouvoir même analyser ce soir si tu veux. Parce que moi, c'est très bizarre. T'as l'inverse. Ouais, j'ai été extraverti. Et maintenant, t'es timide. Timide, pas force. Mais introverti, quoi. Tu vois, Ok, j'ai d'accord. envie d'être seul, j'ai besoin d'être seul, etc. Quoi. Tu vois, j'en ai marre du Intéressant. bruit des grandes villes. Intéressant, ouais. Alors que j'étais l'inverse, quoi. Mais du coup, ça m'intéresse d'avoir ta vision sur. Bah, ma vision, c'est qu'en fait, si tu veux, j'ai une sorte de capital social aujourd'hui. Tu vois, par exemple, ce soir, on a l'event. Il y aura 300, 350, peut-être plus personnes. Et les gens savent pas trop pourquoi je fais ce type d'event, mais moi, je fais ce type d'event pour permettre aux gens de se connecter. Tu vois, se réunir, se connecter, etc. J'ai une responsabilité en étant suivi. Et j'aurais aimé que, à mon époque, quand je démarrais, que je suivais 2-3 personnes, qu'il y ait plus d'événements comme ça pour permettre de connecter, de grandir. Et du coup, tu vas remarquer certainement que moi, je suis assez à l'écart dans ce type d'événement. Je fais pas ces événements pour discuter, échanger avec 10 000 personnes. Et même au bout d'une heure, quand je suis là, si je peux m'éclipser, partir et laisser les gens faire leur truc, je suis vraiment content. Hein. Mais je reste parce que j'ai remarqué un truc, c'est dommage, mais même si on me parle pas, quand je parle, les gens partent. Donc comme ça, peut-être qu'ils se disent ah bah il est plus là, donc c'est le signal que c'est terminé. Mais en tout cas voilà, c'est ainsi. Et puis les gens viennent pour toi aussi. Ils viennent pour moi aussi, c'est sûr, mais après tu vois, je peux pas discuter avec tout le monde. Donc on fait éventuellement une petite selfie, un petit truc, un petit mot, un petit machin, une petite tape sur l'épaule. Ah merci d'être venu, c'est cool. Ah merci, j'aime le déclic, cool, merci machin. Voilà, c'est sympa. Mais sans plus, tu vois. Donc il y a toutes ces notions. Maintenant, comment est-ce que je suis devenu extraverti ? Bah déjà, il y a plusieurs trucs. Premièrement, comment j'ai su vendre ? J'ai appris à vendre. Le MLM m'a beaucoup aidé. Tu vois, j'ai démarré avec le marketing de réseau. Ouais, ça m'a ouvert au développement personnel. Ça m'a permis d'apprendre un peu à vendre. Et du coup, j'ai fait mes premières ventes. Et du coup, j'étais waouh, c'est possible de faire quelque chose et de vendre. Donc, élever mon niveau de conscience à ça, élever mon niveau de confiance en moi, et puis élever mon niveau de capacité à pouvoir faire de l'argent et vendre. Parce qu'avant, tu n'avais pas confiance en toi. Non, pas du tout. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi niveau confiance en moi, c'est le sport. Il faut savoir que moi, je faisais la même taille qu'aujourd'hui, donc je fais 1m77 ou 78, certains disent 78, mon passeport dit 77, donc je vais pas aller chercher un centimètre de plus, même si j'aimerais bien en avoir 3-4 en plus. Moi aussi, 15 de plus. Tu vois, mais par contre, je faisais, actuellement je fais 78-79 kilos. C'est bien. Sauf que je faisais plutôt 58 kilos, tu vois, 55-58 kilos à l'époque. Et ma taille, 55 kilos, crois-moi, c'est pas la folie. La folie du tout. Donc ça, c'était quand même, c'était pas il y a 2 ans, hein, c'était il y a, tac, 10-11 ans. 10 ans. Ouais, 10-11 ans. Okay. Parce qu'à cette époque-là, je crois que tu disais que tu galérais avec les filles, non aussi? Ouais, bien sûr. Ah bah oui, moi, je galérais avec les filles. Je pensais que j'allais faire un remake du film Puceau à 30 ans, quoi. Ou je sais pas comment ça s'appelle le film, tu vois. Mais on était parti pour, hein. On était vraiment parti pour. Alors qu'il n'y a aucune raison, parce que finalement, la séduction, c'est la vente, tu vois. C'est un processus commercial comme un autre. Moi, je suis pas un charmeur. Tu vois, il y a beaucoup de filles qui pourraient penser, qui m'ont déjà fait la remarque, ouais, t'es un charmeur, avec ce que tu dégages sur les réseaux sociaux, machin, etc. Truc, ok. Pas du tout. Genre, pas du tout. Je suis vraiment pas du tout comme ça. Mais si j'étais un peu plus orienté femme, comme certains amis entrepreneurs ou certains potes, oui, je pense que je m'amuserais énormément, surtout dans le processus de séduction et de vente, qui me stimulerait. Parce que moi j'adore être stimulé intellectuellement, et du coup je me dirais ah tiens, ça je peux pas, bah, je vais l'avoir et je vais comprendre quels sont les différents leviers pour pouvoir aboutir à mes fins, sans forcément même consommer, tu vois, mais juste le fait de savoir que je peux, ça, je pense que ça me stimulerait beaucoup, parce que c'est le processus en fait que j'aime. Donc voilà, mais vu que je suis pas dans ces dynamiques, il y a des choses plus importantes pour moi. Voilà. C'est très bien, je trouve. C'est mon avis en tout cas. C'est plus ça en tout cas, ouais, effectivement. Voilà. Et du coup, j'en venais à tout ça parce que si tu veux, tu as plein de choses qui se sont cumulées ensuite pour que j'apprenne à avoir confiance en moi. Un autre point, c'est à un moment donné, je me dis ok, je vais lancer une chaîne YouTube. Sauf que je suis pas du tout à l'aise en vidéo, mais pas du tout à l'aise.
Genre là, j'aurais été incapable d'échanger, discuter, regarder une caméra droit dans l'optique et puis faire un sujet thématique impossible. Limite à bégayer alors que j'ai jamais bégayé de ma vie. Je trouve pas mes mots, je transpire, j'ai les mains moites alors que j'ai jamais les mains moites, etc. Enfin bref. Et si tu veux, je me suis dit quoi ? Ok, bah je vais tourner 2 jours non-stop de vidéos dans mes bureaux à Versoix, donc à Genève, avec mes collaborateurs dans le bureau, caméra qui rec, vidéo après vidéo, je vais lancer le rec, etc. J'ai fait en 2 jours non-stop, j'avais bu au moins 5-6 litres d'eau par jour tellement j'en pouvais plus de parler. J'avais plein de chemises partout autour, posées sur des cintres, sur les fenêtres et tout, parce que fallait changer un peu de tenue de temps en temps. 73 vidéos en 2 jours. Oui. Du coup, j'avais vraiment bombardé et je te garantis qu'entre la vidéo 1 et la vidéo 73, il y a 2 Alec. T'as le Alec, il sait pas faire de la vidéo, t'as le Alec, il joue avec la caméra. Et tu vois, pour la plupart des gens qui se disent ouais, je suis pas à l'aise, machin, fais-toi douleur. Tu vois, fais-toi douleur et tu le seras à l'aise. C'est que une histoire de répétition. C'est ce que je fais avec le podcast, tu vois. Par exemple, tu vois, effectivement. Demain, tu sais pas comment, je sais pas. Tu vas à un networking, meet-up, tu oses pas solliciter quelqu'un, vas-y go. Tu vois, exemple, tout à l'heure, je vois, j'attends en bas, j'ai mon Uber qui me dépose, je réponds à quelques messages. Il y a Mathieu, on est dans le locaux de Mathieu Stéphanie ici, qui arrive en scout. Il a ses écouteurs, ses gants, son casque, machin, ses lunettes. Tu le reconnais à peine. Je regarde. Avant, j'aurais pas osé et tout, machin. Et si c'est pas lui et machin et truc. J'arrive, hé Mathieu, machin. Tu vois, je lui dis bonjour comme si on se connaissait, on s'est jamais vu. Je lui explique ce fait, tac tac, ouais, on a échangé 2-3 emails, machin, par rapport à ci, ça, truc. Ah, ok, trop bien, truc, machin. Et on discute 15-20 minutes ensemble presque. C'est cool, tu vois. Ouais. Mais qu'est-ce que ça coûte de le faire ? Au pire, il m'aurait dit quoi ? Non, 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 c'est pas moi. Ok, bon, cool. Ok, je continue ma journée, tu vois. Et la plupart des choses, tu te rends compte que faut juste oser. Que ce soit pour vendre, que ce soit pour séduire, que ce soit pour rencontrer quelqu'un, peu importe. Tu disais dans une vidéo que tu avais un gros problème avec le rejet. Là, c'est quelque chose qui s'est totalement réglé ou... C'est encore en cours. Ah ouais ? Il est encore sur ma map de problèmes. Ah, c'est encore un problème bien sûr. Ça fait partie des problèmes racines. Hein. Ça, c'est un problème profond, ancré. C'est difficile de les enlever. Donc, c'est encore en cours, là, ouais. D'accord. Pourquoi t'aimes pas le rejet ? C'est-à-dire le rejet La peur du rejet, c'est lié à des traumas du passé, à plein de choses. C'est encore en cours, donc j'ai pas un niveau de conscience suffisant pour pouvoir communiquer dessus. Mais déjà, t'en es conscient. Ah, bien sûr, complètement. Mais communiquer dessus sans dire de conneries. Du coup, je préfère m'abstenir quand je suis pas sûr de moi. Mais ouais, c'est encore en cours. Ouais. D'accord. Mais en tout cas, c'est. Mais c'est pas un handicap, tu vois. Ça fait pas partie de ma vie. En gros, je fais pas toutes les. Il y a certaines de mes prises de décision sont biaisées par cette problématique, par exemple, tu vois, consciemment désormais ou inconsciemment parfois, mais c'est pas non plus, je prends pas les mauvaises décisions à cause de ça, tu vois. Okay. Donc c'est pour ça que oui, ça existe, mais c'est pas urgent. Tu vois, c'est pas comme si j'avais une blessure à bras ouvert et ça pissait le sang. Bon, déjà, t'en es conscient. Ouais. C'est déjà bien. Ouais. Ok. C'est courageux de se dire que j'ai un problème avec le rejet et de le reconnaître, quoi. Tu vois, il y en a plein qui ignorent totalement. Si dans la vie on n'a pas de courage, autant rester au lit. Hein. C'est clair. Bon, écoute Alex, je finis généralement le podcast avec la question de l'invité d'avant. Ouais. Et aussi, je vais te demander de donner une note de 1 à 5 sur différentes thématiques. Ok. Alors, c'est assez rapide. Okay. Donc si tu devais te noter de 1 à 5 sur la santé. 4. 4. Il te manquerait quoi pour aller à 5 du coup ? Mieux me connaître moi-même. Tu vois, là par exemple, j'ai un ami, Robin, il veut mieux se connaître lui-même. Donc là, bon, c'est un peu chaud parce qu'il est en déplacement comme moi, on est en déplacement ensemble là. Mais il fait une diète cétogène. Donc c'est vraiment très poussé. Tu vois, ça veut dire plus de glucides du tout. Tu dois manger moins de 25 grammes de glucides par jour. Régime très, 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 très gras avec certains types d'acides gras, etc. C'est fatigant. Donc c'est très fatigant, c'est compliqué, surtout quand tu as des enjeux business comme lui, des enjeux physiques comme lui, etc. Donc ouais, lui, il est vraiment dans cette recherche perpétuelle d'expérimentation, de connaissance de soi et d'amélioration, d'optimisation. Je suis pas encore à ce niveau. J'ai pas envie forcément de l'être, mais c'est des expériences qui pourraient me tenter pour mieux me connaître globalement. Donc c'est pour ça que je dis 4. Mais par contre, je mets déjà beaucoup de choses en place, tu vois. Bien manger, bien boire, aller à la salle régulièrement, me complémenter, prise de sang tous les 3 mois, prise d'urine tous les 3 mois pour analyser exactement ce qu'il faut pour moi, analyse de mon sommeil, de mon niveau d'anxiété, de mon cycle HRV, de plein de choses tu fais de l'anxiété au quotidien.
Non, mais par contre, c'est bien de le suivre, tu vois, le traquer. Et du coup, voilà. Du coup, amitié? Amitié, moi je dirais, moi je dirais 4 sur 5. J'aurais dit 5. Mais c'est très bien déjà. J'aurais dit 5 sur 5, mais le seul truc qui m'a fait 4 sur 5, c'est que tu vois, j'ai pas des amitiés que j'ai depuis très longtemps, tu vois. Depuis genre 6 ans, par exemple. Mais tu vois, il y a certains types de personnes qui arrivent, et franchement, c'est génial pour ça. Mais moi, j'avais pas forcément une enfance extrêmement saine et pleine d'amis, etc. Comme tu as pu, j'imagine, le voir. Et du coup, j'ai juste ce regret de me dire, waouh, ça aurait été cool, tu vois, d'avoir des potes que j'ai depuis 15-20 ans et qu'on s'est pas quitté, machin. C'est la seule raison pour laquelle je mets pas 5. Mais sinon, je suis extrêmement épanoui en amitié. Et j'en ai peu, mais j'ai des bons. C'est ce qu'il faut. Ouais. Moi aussi, du coup. Du coup, j'ai amour, mais là, amour. Amour, non, amour, je dirais 4 sur 5 aussi. Ok. Parce que le premier des points, c'est de s'aimer soi-même. Et je pense que quand tu t'aimes toi-même déjà, t'es bien parti pour aimer les autres. Donc quand je dis aimer les autres, c'est pas que sa femme, ses enfants, ces trucs, hein, c'est les autres dans le sens large du terme, parce que tout comme dans l'avion, quand on est en train de cracher, tu peux pas mettre l'oxygène sur ton camarade de droite ou de gauche avant d'avoir mis le masque sur toi. C'est un peu pareil, tu peux pas commencer à vouloir remplir une baignoire si la tienne est vide. Donc 4 sur 5, parce que je veux pas dire que j'ai appris à m'aimer, mais j'ai conscientisé le fait que je m'aime. Ça peut paraître bizarre, tu vois, c'est qui lui il s'aime et tout, mais non, c'est hyper important. Donc et tu t'aimes ouais, bien sûr, énormément. Et ça, c'est hyper important. Et voilà. Top, c'est important de s'aimer. Yes. Et c'est pas forcément simple en fait de s'aimer. Ouais. Tellement de gens qui ont des complexes ou des choses comme ça pour rien en plus. Des fois, purée, ça fait peine, mais bon, c'est comme ça, c'est l'esprit humain, le cerveau. Mais après, j'imagine qu'avant tu t'aimais pas. Quand t'étais gamin, enfin vu tout ce que... Ouais, moins, ou en tout cas j'avais jamais fait cette prise de conscience, cet exercice, tu vois. Donc, voilà. Ok, j'ai business du coup. Business Me dis pas 2, hein. Non, business, j'aurais dit 3, 4, ouais. J'ai encore tellement de choses à faire. Ouais, j'en étais sûr que t'allais pas mettre une note max, tu sais, je me suis dit, il a tellement d'ambition, il est tellement ambitieux, il va nous mettre un petit 2 ou un 3. Ouais, 3 c'est bien, 3, restons sur 3 c'est parfait. 3, pourquoi ? Parce que, en toute humilité, j'ai rien fait, hein. Vraiment, j'ai rien fait aujourd'hui par rapport à ce que je veux mettre en place et ce que je veux faire. Tu sais déjà ce que tu veux faire, ou tu sais juste que t'as des grandes ambitions, t'as une vision un peu globale. Ouais, j'ai pas de visibilité à 10 ans. Niveau business, tu vois. Mais je sais dans quelle direction je vais. Ok, c'est beau. Ok, je vais te poser la question de l'invité d'avant. Allez. Je la découvre avec toi. Allez. Et si tu veux bien, je te laisserai noter la question pour l'invité d'après. Oh, allez, c'est bon. Et je sais qui c'est l'invité d'après ou pas ? Personne ne connaît les questions des invités et tu sais pas qui sera l'invité d'après. Ah ouais, donc ouais, ça peut être un truc hyper chelou, comme hyper bateau, comme hyper adapté. C'est cool. Alors, quelle est la question existentielle qui t'a le plus pris la tête ? La question existentielle qui m'a le plus pris la tête. Ok. Pouf. Peut-être celle-ci, hein. Non. Tu seras content d'entendre la personne qui a posé la question. C'est ça. Non, c'est... T'es pas obligé de répondre. Si vraiment tu dis bah... Ouais, il y en a une qui m'a pris la tête parce qu'on l'a trop posée. Et vraiment, enfin, je comprends l'importance du truc, c'est cool, tu vois, surtout au début. Mais à un moment donné, faut se déconnecter de ce truc puis avancer pour d'autres raisons. C'est la question, c'est quoi ton pourquoi ? Et je te l'ai posé aujourd'hui ? Non, tu me l'as pas posé. Ouf, j'ai failli. Et heureusement, sinon t'aurais perdu des points. Déjà que t'en as gagné plein là avec les jolies pâtisseries qui m'attendent depuis tout à l'heure. J'espère que c'est pas déjà melt. Ah non, mais non, c'est pour ça que j'ai mis la clim. Ah, mais c'est vrai qu'il fait chaud. Non, c'est pas pour ça que j'ai mis la clim. Je savais pas que tu avais des pâtisseries, mais en tout cas, il faisait chaud, j'ai mis la clim. Mais ce que je veux dire par là, c'est ouais, on m'a tellement posé cette question qui te saoule. Qui me saoule, ouais. Qui me saoule parce qu'à un moment donné, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir toujours une bonne raison de pourquoi, pour justifier, pour faire les choses. Hein. À un moment donné, tu sais. Enfin, tu fais, tu sais, voilà. Donc, ai-je tort ? Ai-je raison ? Subjectif.
tu vois. Mais en tout cas, ouais. En tout cas, cette question t'a pris la tête. Ouais, Ok. voilà. Écoute, Alec, c'est terminé. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir que tu passes, que tu m'as accordé cette chance finalement de venir et d'accorder du temps. Grand plaisir. D'accorder du temps à quelqu'un qui démarre. Ça montre la grandeur de la personne qui est Alec Henry. Et salut tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Ciao.